Hello, comment vas-tu? Aujourd'hui, today is a new day, on va parler d'une question qui me semble moi fort importante. Les coachs sont-elles de bonnes guides spirituels? Alors, j'ai pris des notes. Here, voilà. Euh, je vais quand même essayer d'y aller en mode intuitif, vu que c'est un peu ma spécialité. Si tu ne me connais pas, je suis Angélique Tartière. Cette chaîne est dédiée à t'aider à développer tes aptitudes et à offrir tes dons au monde. Pif, paf et pouf, réunis dans une même vidéo. Donc, alors, est-ce que les coachs sont de bonnes guides spirituels? Alors, les coachs, de ce que je sais d'elles, puisque je l'ai été pendant 10 ans, que j'en ai accompagné pendant 10 ans, et que dans mon environnement, dans mes proches, j'ai des coachs, elles ont un élan incroyable qui est celui de vouloir aider les autres, de vouloir alléger leur fardeau, de vouloir adoucir leur peine et leur tristesse, et souvent de vouloir porter la peine et la tristesse et de vouloir sauver leurs clients. Elles ont ça très fort. Mais arrive un moment où ce truc-là, très fort, de sauver, de vouloir aider, dépasse le besoin de reconnaissance, puisque ça c'est aussi quelque chose qui est très fort chez les coachs. Il y a un besoin de reconnaissance très fort. Il y a un besoin d'avoir un impact sur les autres. À un moment, tout ça s'est transcendé. On n'a plus envie d'aider. Non, non, non. On a envie d'autre chose. On a envie d'aimer. On passe d'aider avec un dédé à aimer avec un me. Voilà. Et ça, c'est un truc qui est juste déjà excellent à vivre, excellent à ressentir, génialissime au niveau de l'intérieur intrinsèque de nos corps et de nos âmes et de nos esprits. Ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou parce qu'en fait, on se trouve à sa véritable place, on se trouve vraiment à l'endroit où on est censé être, où on est de toute façon, derrière tous nos filtres, derrière tous nos masques, derrière toutes nos certitudes. Quand on se cache plus, quand on se protège plus de l'extérieur, du sentiment d'insécurité qui fait qu'on a choisi ce chemin-là souvent, le chemin de l'accompagnement. C'est pouvoir apporter à l'autre peut-être aussi ce que nous, on n'a pas reçu ou ce qu'on croit ne pas avoir reçu ou ce qu'on aimerait recevoir. Et tout ça, c'est souvent inconscient, c'est pas forcément conscient. Ça demande vraiment une espèce de travail intérieur en profondeur. Et beaucoup de femmes, beaucoup de coachs font ce travail intérieur puisque c'est ça aussi la beauté de ce métier-là, c'est d'être en travail sur soi. Voilà, et à un moment donné aussi, le travail sur soi, c'est pas qu'il se termine, c'est qu'il se transforme aussi. On dit mais j'ai plus besoin de travailler sur moi, je laisse maintenant être qui je suis véritablement. J'ai parcouru suffisamment de chemin à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi aussi, pour pouvoir accepter ce que je suis comme je suis au moment où je le suis. Et c'est pour ça que je vais répondre à la question, est-ce que les coachs font des bonnes guides spirituelles? Ma réponse, elle est oui. Mais guide spirituel, c'est pas le truc d'être une gourou. Pourquoi pas? C'est pas négatif à la base, gourou. On rembobine. C'est pas négatif d'être gourou. En tout cas, dans la version que nous, on peut avoir du gourou, où il y a une charge émotionnelle très forte, d'être complètement avalé du cerveau par quelqu'un, bouffé du cerveau par quelqu'un. En fait, là, les coachs qui sont de bonnes gourous spirituels ne sont pas des bouffeuses de cerveau, ne sont pas des personnes autoritaires qui vont te dire donne-moi tout ton argent, vis dans la précarité, abandonne tout, ta famille, tes amis, ton travail pour moi et rejoins mon groupe, rejoins ma communauté, rejoins mon église, rejoins mon temple ou je sais pas quoi. C'est pas ça dont on parle. Ici, les gourous spirituels, c'est des femmes qui sont qui elles sont, qui rayonnent qui elles sont, qui cherchent pas autre chose que ça, en fait, à être qui elles sont et à transmettre ça, à transmettre, on va dire, leurs enseignements, à transmettre leurs leçons de vie, leur philosophie. Enfin, on peut mettre des mots un peu pompeux là-dessus, mais c'est juste... elles aiment, quoi. Elles aiment alors ce qu'elles sont. Ça transpire, ça rayonne, ça émane, ça vibre.
Donc c'est pour ça que pour moi les coachs ce sont de bonnes guides spirituels. À partir du moment où on ne cherche pas à être autre chose que soi et à transpirer autre chose que son odeur. Tu l'as pas vu venir celle-là, voilà. Abonne-toi à ma chaîne, ça me fera bien plaisir. Tu auras les notifications pour les prochaines vidéos. Je te souhaite une bien belle journée. Profite bien de tout, de la vie, tout ça. Puis si tu as des commentaires, tu les écris en dessous dans les commentaires parce que ça fait pour ça. Voilà, puis on se retrouve très bientôt.